Bonjour. Cette deuxième vidéo va vous montrer comment déployer et configurer les programmes utilisant la réplication. Donc, nous allons faire comme d'habitude, nous allons générer une procédure d'installation. Dans ce cas-ci, nous allons générer l'exé. Pour la génération de l'exé, il n'y a rien de spécial, donc on fait tout ce qu'il y a à faire. Et une fois que l'exé est construit, on va générer le support d'installation. On va faire ici une installation avec mise à jour automatique en réseau. Je prends tous les paramètres par défaut. Et néanmoins, je dois vous avertir qu'il faut bien ajouter les fichiers JSON que la réplication a fourni, a généré. Si vous ne les fournissez pas, votre application va sûrement pas fonctionner. Dans ce cas-ci, on est aussi obligé d'ajouter le répertoire photo puisque cette application utilise des photos qui sont dans un répertoire et pas dans une base de données. Bien, et on va paramétrer la synchronisation des données déployées au cas où vous modifiez votre analyse. Et on accepte tous les autres paramètres par défaut. Il génère le support d'installation et une fois qu'il est fait, eh bien ma foi, on va installer la version de référence. Et donc ici, on le met dans un répertoire d'installation. On accepte, enfin on n'utilise pas le centre de contrôle et on accepte les autres informations sans autre forme de procès. Sauf que je ne veux pas... voilà. Et donc une fois que c'est fait, on va pouvoir procéder à l'installation proprement dite des données. Pour vous donner une idée de ce que nous allons faire, j'ai imaginé que nous ayons un site BDEV qui va avoir deux postes de travail, un site CHDEV et un site Windasso. Donc je vais procéder d'abord à l'installation du site CHDEV. Donc je vais faire une installation personnalisée. J'installe les programmes, on fait comme d'habitude. Simplement ici, je ne vais pas lancer le programme ni placer d'icône parce que ça nous poserait un petit problème. Alors, je vais installer le deuxième poste pour BDEV. Donc, c'est poste 2. Et en fait, je vais faire la même chose que pour le premier. Je ne veux pas lancer le programme, je ne mets pas d'icône et je termine. Maintenant, nous allons l'installer sur le répertoire CHDEV. Donc, je recommence la même procédure. Une installation personnalisée. C'est le site CHDEV. Et c'est le poste 1. Et je fais la même chose que pour les deux autres, hein. Donc j'installe et j'enlève, je lance pas le programme, je mets pas d'icône et je termine. Et enfin, on va l'installer dans Windows. On fait exactement la même chose que pour les autres. Terminé. Bien. Pour faciliter les choses, je vais créer des raccourcis. Donc, je me mets dans ce PC. Je vais sur le disque D, démo réplication, le poste 1, je prends le CRM et je dis que je veux l'envoyer sur le bureau. Et ici, je vais le modifier directement, je vais le renommer. Pardon. Voilà, et je vais l'appeler BDEV 1. Value
Et sur le deuxième, je vais lui demander d'envoyer vers le bureau. Il est là. On va le renommer BDEV2. Je remonte, chdev, on l'envoie sur le bureau. Il va de soi que chez vous c'est beaucoup plus simple, vous auriez pu faire un raccourci sans autre forme de procès. Donc ça c'est chdev. Et enfin, je prends Windasso, je l'envoie vers le bureau et je l'appelle Windasso. Voilà, donc ici j'ai mes quatre raccourcis qui vont permettre de lancer mes différents programmes. Donc, je vais lancer le premier des raccourcis. Donc ici, je suis sur le poste BDEV, le 1. Donc, on a déjà vu ça lors de la première, du premier run en mode test. Je dis que le site c'est 1, que ce poste est chargé de la réplication, que le serveur s'appelle localhost, vous finirez par le savoir, que la base de données c'est CRM, que l'utilisateur s'appelle réplication et comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, il faut que cet utilisateur ait les droits de création de base de données. Donc j'ai introduit l'adresse du second serveur. Puisque c'est BDEV, on va appeler ça BDEV. Et on est d'accord, je termine et le programme redémarre en mettant à jour la base de données locale en fonction des paramètres que vous avez donnés. Je vais déjà lancer le deuxième exécutable. Non, pardon, je ne vais pas le lancer parce que il y a peut-être plus facile à faire. Quand vous travaillez sur un site, toutes les informations de connexion sont les mêmes évidemment. Donc on va prendre le fichier replic.ini du premier poste qu'on a configuré et on va le coller tout bêtement dans le répertoire d'installation du deuxième poste qu'on veut configurer. La seule chose que vous avez à faire et à changer ici, c'est dire que ce poste n'est plus un poste de mise à jour et donc il suffit de mettre un 0, de sauver votre fichier ini et si vous lancez votre exécutable, vous allez voir que celui-ci va démarrer tout de suite en mode normal. Il ne vous fait pas de copie de la base de données et pour cause puisque c'est la même base de données. Donc si je regarde la configuration, le poste n'est pas chargé de réplication mais c'est la même base de données locale et si je vais ici et que je demande la configuration, eh bien vous constatez que de fait voilà, on va le mettre là, elles sont identiques hein. Voilà, donc je peux fermer ça. Je vais laisser je vais aller sur le poste chdev. Je vais coller ici. Ici, évidemment, c'est un peu différent parce qu'il va falloir modifier différentes choses. Hein. Donc, là, l'updater, c'est vrai. Le site, c'est le 2. Et la base de données, eh ben, c'est chdev, évidemment. Et donc, je sauve ça. On va vérifier si c'est correct. Donc, on a une BD maître, la BD, c'est correct. Donc, si je lance maintenant cette base de données là, eh bien, il crée, enfin, cet exécutable là, eh bien, il crée sa base de données locale comme les autres. Et on va faire enfin la même chose pour Windasso. Donc, je copie le fichier replic.ini, je modifie le numéro du site et je modifie
le nom de la base de données. Je sauve. Je vérifie si c'est bien bon, c'est correct. Et je peux lancer le troisième exécutable. Et vous allez constater que lui aussi génère évidemment sa base de données locale. Alors, au niveau des serveurs, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du serveur principal, pas grand-chose, évidemment. Si ce n'est que une série d'informations ont été remplies, et entre autres Replixit, qui énumère tous les sites existants dans cette configuration. Bien. Par contre, si on va regarder le serveur local, dans mon cas, on va voir qu'il a bien généré trois bases de données, CHDF, BDEF, CHDF et Windasso. Donc, j'ai un site 3, j'ai un site 2 et j'ai deux sites 1. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de comprendre que si je modifie ceci ici, nécessairement, tous les autres verront les mêmes informations. Comme la table ne se rafraîchit pas automatiquement, il faut relire l'enregistrement, mais vous voyez bien que toutes les tables montrent la même chose. Bien. Nous travaillons normalement sur la base principale et si on va regarder dans les bases locales, eh bien, toutes ces bases locales vont avoir la même information. Donc si je trie le client, vous allez voir qu'il n'y a plus rien dans les observations. Et je peux faire ça à tous les endroits. Il n'y a plus rien dans les observations. Donc je vérifie aussi dans Windasso. Il n'y a rien dans l'observation. Alors, si je modifie quelque chose, donc je vais modifier ici et je vais dire modifier dans la base principale. J'ai une fichue tendance à oublier le i de modifier. Voilà. Donc, on a déjà vu que tout ça va se mettre à jour. Alors, la question c'est, est-ce que les bases de données locales vont se mettre à jour? Eh bien, si je fais un actualiser, eh bien, vous constaterez que c'est bien partout modifié. Donc, si je ferme les bases et que je vais vérifier quand même pour vous montrer que c'est bien correct. Donc ici, c'est modifié dans la base principale et les bases de données locales sont répliquées. Bien, je vais vous montrer ce qui se passe en cas de rupture de connexion. Donc je me mets sur le serveur et je lui dis on t'arrête. Tout de suite il y a un petit souci, les programmes se ferment. Et normalement il devrait y avoir, voilà, ici il y a un petit problème, c'est que je vais dire tout simplement qu'on va annuler et donc j'ai site mode 1, site 1 mode normal, lui il n'est pas encore tout à fait d'accord. C'est lequel celui-là? Configuration, d'accord, je peux le fermer. Donc, site 1 mode local, site 3 mode local, je vais redémarrer le BDEF2. Et on valide. Je suis donc en mode local. On va laisser ces deux-là de côté. Je vais dans le mode local. Je modifie ici et je dis corriger par site 2.
à telle heure. Je valide. Il est clair que le site 3 est absolument pas au courant de ce qui se passe sur le site 1, sur le site 2. Et il n'a aucune raison de l'être du reste. Mais il se fait que nous allons annuler ça et nous allons aller dans le deuxième client et on va modifier en local par le site 3. Et donc, si je me mets sur le client, on voit bien cette information-là. Cette information n'est évidemment pas présente dans le site 2. Et pour cause, dans le site 1, il est modifié dans la base principale, mais il n'est pas modifié dans la base, dans l'autre base. Je vais aller modifier ici et je vais valider. Évidemment, l'autre poste de travail du site 1 va pouvoir voir cette information dès qu'il la lit, puisque nous partageons la même base de données. Eh bien, nous recevons un coup de fil du centre qui nous dit notre serveur est enfin redémarré, vous pouvez travailler. On démarre le serveur. Tout ce que nous devons faire, c'est relancer les programmes. Alors, je lance le programme, je lance le deuxième programme et je lance le troisième programme. Nous avons le site 3, le site 2 et le site 1. Si je vérifie ce qui est écrit, il me dit que dans la base principale, puisque nous sommes dans la base principale, on voit que le 6 du 7 à 19h20, cette information a été modifiée dans la base principale, mais corrigée par le site 2. Si je vais ici, je vois qu'il a été modifié en local par le site 3. Et là, je vois qu'il est modifié par le site 1 en local. Donc, nous avons bien toutes les modifications qui ont été apportées dans les fichiers, dans les bases de données locales. Et si nous allons regarder maintenant dans les différentes bases de données locales, eh bien, vous verrez que ce sont les mêmes informations que nous trouvons. Donc, si je demande client, que je les trie par société, j'ai ici les différentes corrections apportées par les différents clients. Le problème, c'est qu'ils sont triés par numéro de client, je crois. Et donc ici, si je retourne dans CRM1, donc celui-là, c'est Alzahir Grazildu. Alzahir Grazildu. Je dois le prendre par le nom du client, je crois. Voilà. Là, je l'aurai. Et donc ici, on a toutes les modifications qui ont été apportées. En CHDEF, c'est la même chose. Donc si je prends la base de données, que je le trie par nom du client, vous allez voir les mêmes informations dans les trois bases de données locales, c'est-à-dire qu'elles sont elles aussi tout à fait synchronisées avec la base de données principale. Voilà. Eh bien, donc, vous avez vu dans cette vidéo comment vous avez pu installer les programmes et comment vous avez pu les configurer de manière à utiliser la réplication. La prochaine vidéo va montrer comment on peut filtrer des enregistrements de manière à ce qu'un utilisateur nomade peut partir avec son PC et les informations qui l'intéressent.